enchanté. Super. Ok, génial, merci. Ok, excellent. Bon, je vois que tout le monde m'entend correctement. On attend notre deuxième conférencier, Antoine Jude, pour la régulation de la conférence. Donc, soyez les bienvenus. Bonjour, On a bonjour. 34 participants. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je faisais un test son. 1, 2, 1, 2. Un test. Merci Mathilde. Euh, merci, bonjour, merci, super. Un plaisir de vous accueillir. On attend encore peut-être une petite minute, Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Écoute, il est 30 hein, déjà. Ouais. J'ai vu qu'il y a déjà plein de Et- gens qui s'étaient connectés quand on était en train de préparer la réunion déjà ouais. à 11h10. Donc c'était rigolo. On est 35 connectés. Attention là, Stéphane, on t'entend plus bien. Tu viens de perdre le son. Stéphane, tu viens de perdre le son. Voilà. Attends. Stéphane, on t'entend plus, je crois. Un plaisir de vous Ça y est. accueillir. Ouais, voilà. J'ai dit bonjour Sèvres, hein. Le son s'est coupé sur Zoom, ça arrive de temps en temps. Il va falloir gérer le direct. Alors peut-être une première question, Antoine, sur la motivation qui est présente aujourd'hui chez les participants pour être Oui, présent on voulait vous poser la question déjà aussi, qu'est-ce qui vous avait donné envie de venir déjà à cette conférence en ligne sur la bienveillance, hein. Pour nous, c'est une première de faire des webconférences. On va lancer a priori tout un cycle pendant le confinement. L'idée, l'intention, elle est de pouvoir aider à trouver des ressources pour se mettre en mouvement et faire en sorte de, dans cette période de confinement, d'en sortir le plus grandi possible. Donc, ce qui nous intéresse déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a touché dans la bienveillance comme une ressource au service de la performance. Qu'est-ce que vous avez pu entendre déjà dans les écrits, dans ce qu'on a fait et qui vous a donné cette envie de venir. Et puis, quelles sont plus largement vos préoccupations principales? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que, voilà, sur quoi vous avez peut-être des attentes ou des choses que vous aimeriez voir transformer ou voir différemment ou être en action différemment pendant, déjà aujourd'hui, pendant cette période de confinement. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir répondre à ces questions-là, hein. C'est l'intention de, de Stéphane et de moi-même, c'est de trouver des clés à la fois dans ce qu'on va présenter aujourd'hui. Enfin, c'est surtout Stéphane qui a présenté des choses pour pouvoir vous aider à vous mettre en action. Et alors, si c'est en termes business, en termes de management, en termes de commerce, vous donner des idées sur comment la bienveillance peut permettre de le voir à un autre niveau. Voilà. Donc on a déjà un premier retour. Ah, on a un premier retour, pardon, j'ai pas Ouais. regardé. Gardez le Gardez le contact contact. et restez Voilà, up to date. Donc, tout à fait. ok. Bonjour à tous, je Voilà. vous vois, mais vous ne nous entendez pas. Est-ce que vous me voyez? Donc, on vous entend, on vous ne voit pas et on ne vous entend pas non plus. Je suis désolé, donc du coup, pour ça, Vérifiez vos gardez. paramètres son avec le micro. Parfois sur Zoom, si vous êtes sur Zoom, le micro se coupe tout seul. Ouais. Ok, on a le sujet plus que jamais d'actualité de Vesna, si je dis pas de bêtises. Je connais Vesna. Le terme bienveillance m'intéresse autant qu'il m'agace. Ah, ok, cool. C'est vrai qu'on peut y voir Intéressant, c'est aussi, bien. on peut y voir Ouais, l'agacement, c'est vrai, à se dire tout le tout à temps fait. bienveillant, effectivement. Tout à fait. Voilà. Donc, Brigitte Alors qui pour les questions des autres participants, alors, Antoine se charge de ouais, la régulation, donc on ouais, essaiera de les relever et de les partager autant que faire se peut. Donc pas d'inquiétude là-dessus. ça marche. Je vais commencer du coup la Ouais. présentation. J'y suis. Donc avec une intention qui est de faire durer ce webinaire et de vous donner des clés en 30 minutes. Dans 30 minutes, vous êtes bienveillant. Alors déjà, qui sommes-nous? Oui, alors il y a Stéphane là qui va officier, qui est le directeur de la practice service de ITC Conseil. Moi, j'en suis le dirigeant. ITC Conseil, c'est une société de conseil en efficacité commerciale et qui a pour objectif et pour intention d'aider les grandes entreprises, les ETI, les PME, les entrepreneurs à s'aligner dans à trouver le plein potentiel qu'ils ont dans leur
leur façon d'être, leur relation pour pouvoir faire une différence lorsqu'ils vendent et vendre avec passion. On va dire en tout cas faire en sorte de pouvoir accomplir à la fois des résultats et à la fois s'accomplir personnellement parce qu'on pense que c'est en grandissant et en faisant grandir à travers le plaisir finalement les populations commerciales, les entrepreneurs, les dirigeants, qu'on va créer une meilleure expérience client et qu'on va l'aligner avec les nouvelles attentes des consommateurs. Donc c'est une société où il y a une quarantaine de consultants, elle a été créée il y a 40 ans par quelqu'un qui est symbolique pour moi puisque c'était mon père et donc j'ai repris et racheté cette entreprise il y a de ça maintenant 8 ans avec 2 autres associés. Et on a un grand spectre d'intervention, mais un focus particulier en ce moment dans l'automobile, voilà, où on est très présent, un peu dans les services bancaires, partie industrielle et les labos, un petit peu les labos pharmaceutiques. Voilà pour qui on est. Sur l'enjeu de la bienveillance, alors pourquoi cet enjeu-là alors j'ai écrit quelques mails là-dessus pour vous présenter ça lors de l'inscription. Je suis parti d'une étude de McKinsey qui, si vous l'avez vu, il y a 9 scénarios pendant ce confinement. Il y en a 4 qui sont les plus probables. Le premier type de scénario, c'est que l'économie, elle va revenir à son bon niveau en deuxième quadrimestre 2021 et le pire scénario, c'est dernier quadrimestre 2024. Donc la crise peut être très longue. Le confinement, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas la crise économique, elle peut être très longue. Et dans les préceptes que donne McKinsey, il y en a 2. La première, c'est que dans ce qu'ils ont vu, dans les études qu'ils ont faites en Chine, lorsqu'il y avait cette période de confinement, et à la sortie qu'on est en train de vivre, c'est toutes celles qui redémarrent le plus vite, c'est toutes celles qui ont généré de l'énergie et notamment de l'empathie, de la bienveillance dans leurs équipes pendant cette période de confinement, qui fait que quand ils ressortent quand même énergisés de cette période. Et la deuxième chose, c'est que dans ces moments-là, pour faire la différence et ressortir grandi de ces périodes, il y a ce qu'on appelle la loupe OUDA, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont les mieux observer, les mieux orienter, les mieux décider, les mieux agir, qui vont réussir aussi à trouver des angles que d'autres n'avaient pas vus et pouvoir voilà, faire une percée sur le marché ou tout simplement se remettre d'aplomb plus vite que les autres et mieux s'adapter au nouvel environnement. Et donc, du coup, dans la partie observation, la première chose, c'est que quand on a des équipes et qu'il y a de la peur, qu'il y a des contraintes qui sont nouvelles comme le confinement, en fait, on n'est pas enclin à partager. Et le but de la bienveillance et le but d'un management bienveillant, c'est la capacité finalement à créer une relation de confiance et nourrissante qui fait qu'on donne encore plus envie aux gens de partager et donc de partager des choses qu'ils naturellement ils ne partageraient pas d'habitude, qui fait qu'on va avoir des distinctions supplémentaires et que ça va amener la différence et une meilleure adaptation. Donc pour moi, l'enjeu, il est là, de la bienveillance. C'est de repartir avec un avantage concurrentiel qui est créé avec les équipes, avec leur qualité d'observation pour ensuite prendre la bonne direction. Et c'est là où, du coup, pour pouvoir gérer et générer cette bienveillance dans sa qualité relationnelle, dans son management, Stéphane va vous donner, en tout cas, un certain nombre de clés qui sont adaptées au confinement. Je te repasse la main, du coup, Stéphane, hein, et tu me dis quand est-ce que tu veux que je te passe les slides. Oui, merci. Antoine, rapidement, j'ai beaucoup de demandes sur Facebook. Tu peux essayer de voir comment on peut partager ça sur Facebook. Ah, mais c'est fait. Ah, c'est fait? Ok, bon, écoute. C'est fait, c'est partagé sur mon profil. Ah, sur ton profil. Ah, ouais. Pardon. Donc, j'ai donné la mauvaise information, excusez-nous, c'est du direct. Sur ton profil, d'accord. Okay. Alors après, on a des gens qui nous disent chacun a sa. Alors, Sandrine qui dit chacun a sa représentation. Derrière ce mot, est difficile de s'entendre et de se comprendre. Ces mots sont utilisés un peu pour tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. Comment différencier la bienveillance de la maladresse? Ouais, ok. Et de la perversité et la malveillance. Ouais. Je recherche des modalités pratico-pratiques sur maintenir, créer la mobilisation de ces équipes à distance. Auriez-vous les références cette étude McKinsey? Alors oui, alors, alors, je renverrai un lien, si vous voulez, avec le lien de l'étude. Voilà, ok. Brigitte aussi qui cherche cette étude. Ok. Hop, allez, dernier message. Stéphane. Et je peux enchaîner. Hop, sur Facebook, j'ai beaucoup de demandes, donc voilà, restez. Hop, je coupe. Bon. Merci à tous d'être présents pour cette conférence. Alors, certains d'entre vous ont déjà participé à la conférence physique qui avait eu lieu le 27 février dans nos locaux, dans ce magnifique amphithéâtre. Je vous remercie d'être présents à nouveau et je vous remercie aux nouveaux
aux personnes qui participent pour la première fois à cette conférence. Alors effectivement, l'idée ici, c'est pas de déstructurer le contexte actuel pour essayer de le restructurer, c'est d'essayer de s'adapter à travers la bienveillance dans un contexte où les émotions sont exacerbées et forcément les émotions ont dicté. On t'entend plus, Stéphane. Stéphane, on t'entend plus. Stéphane, on t'entend plus. Et voilà. Où est-ce qu'on en était? J'ai fait une super introduction pourtant. Vous l'avez raté? Donc, ce que je disais, c'est que l'idée, c'est pas de déstructurer le contexte actuel pour essayer de le réorganiser. Stéphane, ça coupe encore. Damn. C'est bon? Ouais. Sur toi, t'as pas des écouteurs, là? Le propos ici, c'est d'être évidemment de parler de bienveillance dans ce contexte particulier où les émotions sont exacerbées. Et comme les émotions sont forcément touchées, on a des prises de décision, on a des emportements, on a des actes qui peuvent être contraires à beaucoup de choses. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce contexte économique, politique et sanitaire, évidemment, il ne faut pas le nier, la communication, elle est omniprésente, que ce soit surtout sur les réseaux en ce moment. Donc, il faut s'arrêter sur certaines pratiques qui peuvent, je dirais, apaiser un petit peu la relation de façon à ce que cette communication se passe du mieux possible. Et c'est en ça que la bienveillance, aujourd'hui, est... Bon, tu recoupes. C'est pour ça que la bienveillance est aujourd'hui un sujet particulier, mais beaucoup d'actualité. Donc, voilà ce que je me propose de faire avec vous. Donc, sur le slide suivant, merci, on parle de bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance? La bienveillance, c'est être respectueux, avec authenticité. On va y arriver, hein, il faut. Donc, qu'est-ce qu'être bienveillant? C'est être respectueux, avec authenticité et sincérité envers l'autre. C'est une définition très simple, mais effectivement, la base, c'est que tout le monde a à peu près sa carte du monde. On n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même formation, on n'a pas eu le même environnement dans lequel on a grandi, donc on s'est construit un système de valeurs. Et à partir de ce système de valeurs, on a créé ce qu'on appelle une carte du monde. Donc chacun, on a notre carte du monde. Et dans notre carte du monde, on a des définitions différentes. Et donc on a une définition différente de bienveillant. Qu'est-ce qu'être bienveillant pour chacun d'entre nous? Je peux vous poser la question, vous pouvez réagir dans le chat et on verra et qu'effectivement, on aura un synonyme ou une définition différente les uns des autres de ce qu'est la bienveillance ou de ce qu'est être bienveillant. Ça, il faut bien le garder en tête. Parce que dans ce contexte très particulier, et c'est pour ça que les émotions sont un peu, c'est nerf à vif, hein, c'est parce qu'on a tous des systèmes de valeurs différents. Et il faut qu'on arrive à comprendre le système de valeurs de chacun pour arriver à communiquer. Ça, c'est la base. Donc, souvent, on parle de communication non violente. D'un point de vue cérébral, je préfère parler de communication bienveillante parce que les deux mots que vous allez retenir, c'est bien et veillant. Veiller à bien et non pas à non violent. Je ne veux pas que vous repartiez de là avec le mot violent dans la tête. Je veux que vous repartiez de là avec le mot bien et veillant. Antoine, ça sera notre signe discret pour te dire de changer de slide. Excuse-moi. Je suis en train de lire les commentaires. Antoine, change de slide. Alors, on a à savoir être à l'écoute aussi du non-verbal de l'autre, avoir une bonne intention. Tout à fait. Tout à fait. Se mettre au même niveau d'émotion de l'autre. Exactement. L'intelligence émotionnelle, l'écoute, ça, c'est vraiment des choses qui sont primordiales dans la communication aujourd'hui. L'intelligence émotionnelle, attention. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est de choisir à un moment donné le bon sentiment par rapport à une émotion. Choisir ses émotions. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Si vous êtes heureux, vous êtes heureux. On peut choisir ses émotions, mais on peut choisir surtout le sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment? Le sentiment, c'est le temps que j'accorde à l'émotion que je ressens. On parle souvent de bonheur. Mais le bonheur, vous l'avez déjà, puisque l'émotion que vous avez parmi les 5 émotions de base, qui est la joie, est déjà présente en vous.
quel est le temps que vous accordez à la joie quand vous ressentez la joie. Et plus vous accordez de temps à la joie, plus vous êtes dans le bonheur. Voilà, d'accord? Donc, juste pour resituer deux, trois choses assez théoriques, mais ça fonctionne. Accordez-vous du temps quand vous êtes joyeux. Donc, les 5 points de vigilance sur lesquels, dans le management, on a décidé de réfléchir. Alors, au début, on était parti sur les 5 erreurs à ne pas commettre. Après, les 5 points d'amélioration. Mais finalement, on s'est dit contextuellement, aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de vigilance. Faisons attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Toujours dans la bienveillance, hein, en respectant autrui, les valeurs d'autrui et sa carte du monde. Donc, le premier point de vigilance chez un manager, c'est sa capacité à dire non. Même dans un contexte compliqué comme celui-ci, et on voit bien toutes les communications, sauf pour certains métiers, et je tire mon chapeau à tous ceux qui sont encore en activité pour permettre de faire fonctionner encore un semblant d'économie, mais je pense surtout au personnel médical, je pense à la police, et je vous raconterai une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier. Je pense à tous ces gens-là. Bravo, continuez à faire ce que vous faites aussi bien. On est très contents. Donc, la première chose, c'est savoir dire non. Quand vous êtes manager, vous allez être confronté dans ce contexte-là à des prises de décision. Et donc, forcément, vous n'allez pas pouvoir contenter vos collaborateurs, vos employés, vos directeurs, hein, parce que c'est ascendant et descendant. Si c'était transversal et horizontal, ce sera encore mieux, évidemment. Et là, c'est là où réside vraiment la bienveillance. Hein. Donc, l'idée, c'est d'être en capacité de savoir dire non. Dans un acte de management, savoir dire non, c'est important. Il faut être capable, dans le nom de… Comment dire? Vous avez le droit de décevoir en tant que manager. Mais vous avez le droit d'être transparent et clair sur votre non. L'idée, ce n'est pas de faire du despotisme, c'est d'être clair et transparent sur le non. Vous pouvez l'argumenter, le justifier de façon à ce que ce soit transparent et bienveillant, évidemment. Donc, pour le non, en ce moment, je vous ramène à votre expérience de ces 4 semaines de confinement. Vous avez certainement rencontré des situations où on vous a dit non. Ça vous a touché dans vos valeurs. Vous avez ressenti quelque chose, mais forcément, vous avez été obligé de l'accepter. Comment a été apporté ce non? Est-ce qu'il y a une explication derrière? Est-ce que voilà. Donc, il faut alimenter dans un contexte particulier. Attention, on t'entend plus. On t'entend plus. Voilà. On peut passer au slide suivant. Sinon, je passe 10 minutes sur chaque slide et puis D'accord. Je suis intarissable. Le deuxième point, et on a longuement hésité parce qu'il faut savoir que ce support-là, c'est un travail de groupe. On a refait l'ingénierie hier en équipe, avec les équipes d'ITC. On a eu des retours. Je remercie Mathilde, Fred, je remercie Franck, Alex, Antoine et Luc d'avoir participé à… Donc, je remercie toute l'équipe d'ITC d'avoir participé à l'ingénierie de ce support. Et je tiens à dire qu'on a longuement hésité sur le mot sanction. Parce que sanction a une connotation positive. Surtout dans le management. Surtout dans la direction, dans du management. Sanction, on pense à… C'est-à-dire négatif. On pense à licenciement, on pense à ceci, à cela. On peut penser. On peut penser. Je dis on pense. Pardonnez-moi pour la généralisation. On peut penser. Alors que sanction, il est neutre dans l'absolu. Alors, on a trouvé plein de définitions, hein, des définitions juridiques, définitions légales, etc. Mais on peut vous sanctionner d'une bonne note. On peut vous sanctionner d'une prime. Donc, attention à sanction. Donc, le manager doit être capable de sanctionner. Mais il peut sanctionner en restant bienveillant. Et oui, il le peut, si on considère que ce mot est neutre, évidemment. D'accord? Même si c'est une sanction négative, il peut le faire avec bienveillance. Parce que aussi il est dans son droit, parce que aussi il est transparent, et aussi parce que dans la sanction, on remet quand même l'humain au centre. Ce que je vais vous dire va vous paraître un petit peu antinomique, mais vous pouvez sanctionner tout en apportant de la valeur dans la sanction. Quelle est la valeur que j'apporte
pour le bien commun, parce que vous travaillez avec des équipes, vous avez des collaborateurs avec vous, pour le bien commun de l'équipe, du manager, de l'organisation, quelle est la valeur que vous apportez, même quand vous sanctionnez, parce que vous avez le droit de sanctionner. Un manager qui ne sanctionne pas est un manager en difficulté. Alors, on pourrait utiliser un autre mot, si vous êtes plus à l'aise avec un autre mot, ça pourrait être trancher. Mais trancher nous amène à un autre point de vigilance. S'il te plaît, Antoine. Ouais. Alors, on a aussi quelqu'un qui nous dit qu'elle pense que la sanction à distance est compliquée. Est-ce que tu as quelque chose pour nourrir cette réflexion-là? La sanction à distance est compliquée. Alors, je pense que pour répondre à cette question, la sanction tout court est compliquée. Parce que je crois que fondamentalement, on n'est pas câblé pour faire du mal. Vous voyez, mais moi, j'ai une interprétation négative. Ça fait pas plaisir de sanctionner. On aimerait trouver des solutions. Et d'ailleurs, le manager bienveillant va d'abord être dans une dynamique de recherche de solutions. Une fois qu'on a effectivement, et il faut s'y faire, hein, c'est possible qu'il n'y ait pas de solution parfois. Alors, une fois qu'on essaie. La question que je pense mieux la comprendre, vu qu'il y a cette personne-là, elle a ajouté que, en fait, dans la période, en fait, on est plutôt amené à vouloir faire confiance, à encourager toutes les énergies plutôt que sanctionner. Et donc, est-ce que dans la sanction, on peut trouver aussi une capacité peut-être à nourrir l'autre et finalement à mobiliser ses ressources, son énergie pour se dépasser, même dans la sanction? Alors, c'est ça que j'amène. Ouais. Pourquoi je n'ai pas répondu tout de suite? Parce qu'en fait, on répond à ça dans les slides suivants. Merci d'avoir anticipé cette question. Ça montre qu'il y a de la passion dans ce qui se passe ici. Ça fait plaisir. Donc, l'idée, effectivement, je vais continuer, je vais répondre à la question. L'autre point de vigilance, c'est être compréhensif. Il faut comprendre que, et ça va, c'est bilatéral, hein, les collaborateurs doivent comprendre que le manager, effectivement, lui, est dans une situation compliquée. Il doit expliquer un contexte économique dans lequel il doit prendre, donc il doit observer un contexte, il doit orienter sa stratégie et sa façon de faire en fonction de ce contexte-là. Il doit prendre des décisions et surtout, il doit agir. Donc ça, c'est ascendant, mais de façon descendante, si je reste dans un mode silo, de façon descendante, le manager, il doit aussi comprendre que face à lui, il a des collaborateurs qui ont peur. Hein, je pense que c'est la première émotion que beaucoup de gens ressentent, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, parce que aujourd'hui, on parlait de l'étude McKinsey, mais on peut aussi parler de l'étude Boston Consulting Group aussi. D'un point de vue économique, c'est un petit peu effrayant. D'accord ? On peut se projeter seulement à début 2021. Donc, être compréhensif, ça fonctionne dans les deux sens. Être compréhensif, ça veut dire aussi s'adapter à l'autre. Je vérifie le micro. C'est s'adapter à l'autre, c'est être capable de prendre le point de vue de l'autre pour mieux le comprendre. Hein. C'est ce que représente ce slide ici. Oui, en même temps, je vois des choses sur le chat qui nous disent à la fois bravo pour la qualité du slide et à la fois j'ai aussi j'ai relevé quelqu'un dans le secteur public qui disait que dans le secteur public, c'était souvent interdit aux managers intermédiaires car le management type pas de vague peut prédominer. Et donc, du coup, ça manque de crédibilité. Donc, c'est-à-dire que parfois, il y a des gens des managers qui pourraient ou qui voudraient utiliser de la sanction comme un moyen pour pouvoir et le faire de manière bienveillante pour mobiliser les gens, mais qui ne sont pas en possibilité de le faire. Donc, en fait, c'est un arc, une possibilité dans le spectre managérial dans lequel ils n'ont pas cette possibilité-là, clairement. Alors, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'il y a tellement d'autres solutions que la sanction pour faire bouger les choses. Et on y vient. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Il faut comprendre que le manager, il doit à un moment donné prendre une décision. Quelle que soit la décision, et c'est là qu'on bascule de manager à leader, on assume cette décision-là. Le leader doit prendre le premier pas et emmener les autres dans sa démarche. Mais il doit aussi prendre la responsabilité. Et parfois, il est possible que le manager ne décide pas. Il ne soit pas en mesure de décider. Il faut qu'il le dise. Aujourd'hui, je ne décide pas parce que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir prendre de décision. Ne pas prendre une décision, c'est aussi décider à partir du moment où on est clair et transparent dessus. Et le dernier point de vigilance. Ah pardon, excuse-moi.
Oui, je t'en prie, en fait. Vas-y. Le dernier. Donc ça, c'est une phrase d'Adam Smith. Le dernier point de vigilance, c'est il faut que les managers sachent faire faire. Donc là, on est clairement dans de l'accompagnement, dans du leadership, dans je sais faire faire les autres. Et comment je le fais? Avec bienveillance, en apportant des outils, des solutions, des orientations, et savoir laisser faire. Bien souvent, je rencontre des managers qui sont très tard le soir, ils font du très bon boulot. Ils sont à 20 heures encore au bureau, et disent mon collaborateur n'a pas eu le temps de le faire, donc je le fais à sa place. On rencontre aujourd'hui dans les entreprises ce qu'on rencontre dans les maladies, je dirais, psychosomatiques, le burn-out, les choses comme ça. Vous voyez, il faut savoir laisser faire, mais il faut mettre en place la structure, le cadre qui permet de laisser faire. Ça fait appel à autre chose qui est… Attention, Stéphane, on t'a perdu. On y arrive. Donc, laisser faire, savoir laisser faire, ça fait appel à une autre notion, la notion de confiance. D'accord? Mais j'entends déjà, je l'entends pas, mais je l'imagine. Oui, mais comment on peut faire confiance? Déjà en vous faisant confiance à vous et à vos qualités, vos capacités, vos compétences de manager. Et si vous semblez être en… Attention. Et si vous semblez être en pénurie de compétences, déjà, la prise de conscience est très importante. Continuez de vous former. Parce que les méthodes de management, les approches avec l'humain au centre, il y en a de plus en plus et il y en a beaucoup. Il faut choisir les bons pour les adapter à l'environnement et au contexte. Parce que comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la communication est contextuelle. Donc le management est aussi contextuel, que ce soit dans le privé. Attention, on vient de te reperdre. La communication, disais-je, est contextuelle, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc il faut adapter ces modes de communication, toujours avec cette idée de rester bienveillant. Alors j'ai aussi un commentaire qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle, Stéphane. Alors, je connais cette phrase, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais quand je sais qui l'a dit, à vérifier s'il vous plaît, je crois que c'est Lénine qui l'a dit. Vérifiez si c'est bien ça, Lénine ou Staline ou un des deux, à vérifier. Alors, en management, on a plusieurs types de managers. On n'a pas un type de manager. Un manager flexible est capable d'utiliser ces différents types de management. Et un des types, c'est la délégation. Et effectivement, donc je rebondis sur cette phrase-là, effectivement, quand vous déléguez, il faut être capable de déléguer, mais surtout de faire confiance et de suivre. Collatéralement, on a du contrôle, mais c'est d'abord faire confiance et suivre. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle? C'est pareil que bienveillance. Qu'est-ce qu'on met derrière contrôle? C'est ça aussi, c'est dans les mots. Donc j'essaie de réagir comme ça pour vous dire qu'on peut contrôler effectivement comment est interprété le contrôle, comment est-ce qu'il est piloté ce contrôle. Peut-on parler plus de suivi, d'accompagnement que de contrôle? D'accord? J'espère que j'ai répondu en partie à la question. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est ma philosophie, c'est comme ça que je conçois les choses. Alors, oui, merci, on peut enchaîner. Alors, il te reste 2 minutes sur le timing normal, Stéphane. 2 minutes? Ok, alors 2 minutes. Ça va rentrer en 30 secondes. Donc, 3 choses, alors 4 choses. Donc 3, il faut faire attention, les jugements moralisateurs. Je vous expliquais tout au début qu'on a chacun notre système de valeurs. Et quand on commence à porter des jugements sur quelqu'un, on porte un jugement sur ses valeurs qui sont différentes des nôtres. Pourquoi toi, tu devrais avoir les mêmes valeurs que moi? Ou pourquoi je devrais avoir les mêmes valeurs que toi? Donc attention au jugement avec la morale qui va avec. Tout le monde a le droit à son avis. Tout le monde, moi j'ai l'habitude de dire, ce que tu me dis est un point de vue intéressant, parce que je sais qu'il y a un système de valeurs différent du mien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord? Deuxième chose, la comparaison. Dans ce monde de compétition, donc 30 secondes, ça va être court. Donc la comparaison. Dans ce monde de compétition, on a tendance à se comparer à l'autre. Il est directeur, alors que je suis manager, j'ai envie d'être directeur, etc. Et ça vient de notre éducation scolaire.
dans beaucoup de pays occidentaux. Le problème avec la comparaison, c'est que vous faites un jugement non pas sur l'autre, mais sur vous-même. Donc plus vous vous comparez, plus vous vous jugez. Est-ce que vous vous jugez avec bienveillance? C'est quand même antinomique, je trouve. Un jugement bienveillant. Est-ce qu'on n'essaye pas de justifier quelque chose? Le troisième point, c'est quand je fais une demande, je n'exige pas. Je fais une demande et on va voir après pourquoi. Et quatrième point, c'est… Ah, on t'entend plus. Ça vient de couper. Stéphane, ça vient de couper. Être capable à un moment… Quatrième point, Stéphane. Quatrième point, être capable à un moment donné de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire d'être conscient de ses pensées, de ses actes. Et ça, c'est très important en tant que manager. Ne jamais réagir à chaud, ça, vous l'avez entendu une dizaine de fois, même voire plus. Et c'est encore plus d'actualité quand vous êtes manager. Posez les choses, prenez du recul, prenez de la hauteur. Aujourd'hui, tout le monde a un peu la tête dans le guidon, tout le monde s'énerve un petit peu. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez le temps. Réagissez pas à chaud. Et comme ça va vous permettre de prendre vos responsabilités par rapport à vos pensées, à vos actes. On enchaîne du coup. On met l'accélérateur. Et pour ça, on utilise, c'est Marshall Rosenberg qui a développé ça dans un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres. Je vous invite à le lire. Alors, Stéphane, oui. en introduisant du coup ce bonhomme, j'ai aussi une question nouvelle qui est comment faire preuve de management bienveillant lorsque l'équipe a été mise en chômage partiel dû à un stop de l'activité et ainsi préparer le retour à la normale. Donc, si dans tes réponses, tu peux intégrer cette question. Oui. La transparence. La transparence. Aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir ce qui leur arrive. D'accord? Ça, j'allais le développer dans le SBD, mais je peux enchaîner. Vous voyez, on a observation, sentiment, besoin, demande. Et dans besoin, il faut retenir que les gens, en général, ont besoin d'être satisfaits. Écoutez-moi bien. Ont besoin d'être satisfaits dans la compréhension de leurs besoins plus que dans la satisfaction de leurs besoins. Je la refais peut-être. Les gens, fondamentalement, ont besoin d'être satisfaits dans la compréhension de leurs besoins plus que dans la satisfaction, la réalisation de leurs besoins. Ok? Et c'est ce que je vais développer là dans l'OSBD de Marshall Rosenberg. Ok? Je faisais de la psychologie humaniste. Les mots sont des fenêtres. Je vous invite à regarder ça. C'est un outil qui aide à apaiser les relations, justement. S'il te plaît, Antoine? Oui. Avant l'OSBD, slide. Ok. L'intention. Quand vous voulez communiquer, ayez une intention positive. Tout passe par l'attitude. Si mon attitude est agressive, si mon attitude elle est agressive, je ne sais pas comment le dire autrement, ça va se ressentir dans l'énergie, ça va se ressentir dans le non-verbal, même dans le verbal, même dans le paraverbal. Vous voyez, là, j'augmente un peu le son comme ça. Là, on le sent. Quand vous êtes énervé, c'est l'énergie qui parle. Parce qu'elle est à l'intérieur, elle a besoin de sortir. Donc déjà, ayez une intention positive. Ça, c'est la première chose. Attention, je vous présente ça. On a tous nos imperfections. Il faut être capable de nous accepter avec nos imperfections, mais il faut savoir les conscientiser pour comprendre ce qui vient de se passer et pouvoir les corriger pour plus tard. Donc ça, c'est important. Donc, ayez une intention positive. Slide, s'il te plaît. Première chose dans l'SVD, c'est l'observation. Je vais observer le contexte. Je vais observer une situation donnée. Je vais vous donner un exemple concret après. J'observe une situation donnée. Slide. Sans jugement, hein, l'observation. Je ne juge pas, j'observe. Je suis neutre. Je prends tel que ça arrive. Slide. Ah, pardon. Antoine? Ouais. J'étais en train de lire les commentaires parce que on a des commentaires qui disent que les mots ne sont pas que des murs, enfin que des fenêtres, c'est aussi des murs, ce sont des murs ou des fenêtres. Et puis, qu'on monte vers le systémique, donc le contextuel, celui de la personne, du manager. Voilà. Oui. Pour te faire réagir aussi là-dessus. Bien sûr, merci. Dès qu'il y a communication, il y a systémie. Hein, on a deux éléments qui interagissent, systémie. Donc, s'il n'y a pas de communication, pas d'interaction, comment on l'interprète? S'il y a communication, interaction, quel type de communication on a? Effectivement. Et l'autre question, c'était donc sur la systémie, ok. Et l'autre, c'était, pardon. Et il y avait Nicolas qui faisait un commentaire sur les mots aussi des murs. Ne sont pas que des fenêtres, ça peut être des murs aussi. D'où l'intérêt de bien choisir ces mots et de prendre le temps avant de formuler une phrase.
Et on va le voir. Quand j'observe quelque chose, je vais me connecter au sentiment que ça provoque chez moi et chez mon interlocuteur. Donc, je me connecte à ce que ressent cette personne-là. Parce que souvenez-vous, cette personne ressent des choses différentes de vous parce qu'elle n'a pas les mêmes émotions au même moment, les mêmes interprétations de la réalité qu'elle voit, sa réalité et de sa carte du monde. Donc ça, c'est important d'essayer de le comprendre. Donc j'observe, j'essaie de comprendre le sentiment que ça évoque. Donc souvent, les gens l'expriment, verbalement ou non verbalement. Ensuite, une fois que j'ai identifié ce sentiment, slide. Non, après. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai Ouais, fait dans le mauvais dans sens. l'autre sens. Ça, c'est pour voir si tu fais l'expression de bienveillance, si tu intègres, si tu incarnes bien ce que tu dis. Donc, le besoin, depuis le temps, hein, pour le coup, je pense être bien chaussé. Le besoin, c'est quel est le besoin qui est lié à ce sentiment? Parce que souvent, les gens, quand ils viennent vers vous, vous avez l'impression qu'ils vous critiquent. Mais en fait, ce n'est pas une critique. Ils ont un besoin. Parce que la façon dont ils disent, derrière, il y a un sentiment. Quel est le besoin qui est lié à ce sentiment? Qu'est-ce que tu exprimes comme besoin là-dedans? Et ça, il faut arriver à l'identifier aussi. Mais souvent, c'est exprimé à travers la communication. Je vous donnerai l'exemple après. Slide. Il y a quelques personnes qui nous quittent, hein, on est désolé. On est désolé, on déborde. L'horaire est pété. Voilà, on arrive bientôt au bout, mais voilà. On arrive à la fin, Encore 3-4 minutes. On comprend bien, voilà, on fera, comme c'est enregistré, on mettra aussi à disposition le replay si vous voulez capter la fin. Voilà. Alors, et le dernier point, c'est… Attention. Le dernier point. Le dernier point, c'est la façon dont je vais exprimer la demande. Souvenez-vous, je vous ai dit plus tôt, on n'émet pas d'exigence. On fait une demande, et toujours en bienveillance, évidemment. D'accord. Je voulais vous donner un exemple. Je me suis fait contrôler par la police hier, très rapidement. 3 policiers, j'étais à l'extérieur en train de faire du sport à 13 h. Donc là, déjà, je suis dans un petit peu la théorie du choc. Je vais en choquer certains, je suis désolé. Et les policiers viennent vers moi et me disent « Monsieur, vous êtes au courant que depuis minuit, vous n'avez pas le droit de faire du sport entre telle heure et telle heure dans certains départements. » J'ai fait « Oui, j'ai entendu parler, mais j'ai vraiment besoin de sortir. » Et donc là, on est rentré dans une technique OSBD. C'est-à-dire que je me suis rapproché des policiers qui étaient bienveillants. Et c'est la police municipale de Cergy. Je les remercie pour ça. Ils ont vu que j'étais tout transpirant en plein dans ma séance. Je leur ai dit « Écoutez, je comprends que j'observe que, bon, vous, déjà, vous êtes enfermés dans votre voiture à 3. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de gants. Ça doit être difficile pour vous, ce contexte-là. Vous voyez des choses au quotidien qui sont compliquées. Vous essayez de faire respecter des décrets et des règles. Et je suis très respectueux de votre métier. Je m'excuse, mais j'avais vraiment besoin de sortir. » Et en fait, on a créé une relation de bienveillance. Parce que j'ai compris, moi, le sentiment qu'avait cette personne-là, qui était dans la compassion, parce que lui, tous les jours, il voit des choses, et tous les jours, il voit des gens qui n'écoutent pas ce qu'ils essayent de faire appliquer. Donc, j'ai compris ça. Et j'ai compris son besoin qui était de dire Stéphane, rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit. J'ai dit, écoutez, il me reste une série, je filme ma série, et je m'en vais si ça vous va. Il a compris aussi mon besoin. Et là, on est dans une communication bienveillante. Donc, sa demande, c'était de dire, s'il vous plaît, respectez ce qui a été décrété, rentrez chez vous et faites pas de sport dans les heures où vous n'avez pas le droit de faire de sport. Ouais, vous voyez, bon, c'était un petit peu plus long que ça, mais il y a des choses que je préfère pas vous dire, mais c'était bienveillant quand même. On était dans une communication où chacun, à 3 mètres l'un de l'autre, évidemment, à 3 mètres l'un de l'autre, où chacun on s'exprimait et chacun on s'écoutait. On écoutait nos sentiments, nos besoins et la demande. Et dans un grand élan de civisme, et ils ont dit, bon, écoutez, monsieur, très bien, on repasse tout à l'heure, s'il vous plaît, rentrez chez vous. J'ai dit, oui, je serai rentré chez moi, vous inquiétez pas. OK. Slide. Et on te demande si tu respectes maintenant. Je pense que c'est cet après-midi que tu vas respecter, du coup. Oui, j'irai pas à 13 h, j'irai à 14 h. Alors, je plaisante. Je plaisante. Oui, bah, après, il faut… Voilà, je pense que tout ça, c'est une question de civisme, à un moment donné. Attention, on vient de te perdre. Ouais, c'est une question de civisme. Voilà, c'est tout. C'est pour le bien d'autrui, parce que c'est ce qui nous est proposé. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas tout ça.
Respectons les consignes, ok, respectons les consignes. Même si, personnellement, je le partage avec vous, ça touche ma valeur principale, qui est la liberté. Voilà. Donc, voilà, je le dis, parmi vous, il y a certainement des gens, c'est la liberté aussi, et d'autres, c'est la compassion, d'autres, c'est autre chose. Je comprends également. Donc voilà, pour répondre à cette question. Oui, maintenant, je respecte. Toi aussi, ok, merci. Avec des smileys, ça fait plaisir. Donc, tout ça va nous permettre, dans la communication, de rester bienveillant, authentique, hein, je parlais de transparence, et empathique. C'est un point de vue intéressant. Je me mets à ta place, monsieur le policier. Enfin, les 3 policiers qui étaient autour de moi. Je me mets à votre place. Je vous comprends. Mais est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur, on vous comprend. Voilà. Donc, merci à eux. Hein, merci à eux. Donc, voilà, on peut enchaîner. Hein, du coup, on est pas mal là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas de vous donner une injonction, évidemment, c'est de partager avec vous. Je mets devenez un impératif, mais l'idée, c'est trouver la bonne alchimie dans le management, c'est dans la communication. Parce que forcément, la communication, elle est contextuelle. Et dans chaque contexte, on va adapter un mode de communication. Mais ce qui ne nous empêche pas d'être bienveillant. On peut dire non, on peut sanctionner. Attends, on t'a perdu. On t'a perdu. Donc, communication contextuelle. On peut, je suis désolé hein, pour ceux qui sont en audio, de temps en temps, le son coupe. Et j'ai Antoine qui me fait des grands gestes, on t'entend plus, donc je reprends. Ça peut paraître bizarre, mais je suis obligé de reprendre. Donc, la communication étant contextuelle, il faut adapter sa communication toujours avec bienveillance. Et on peut être bienveillant en sanctionnant, en disant non, en expliquant des choses difficiles aussi parfois. Mais on peut le faire avec bienveillance. Surtout dans un contexte comme celui-ci. L'idée derrière tout ça, c'est que, ok, on le fait en télétravail, ça a rapproché les gens, ça a créé quelque chose. Hein, d'ailleurs, on voit que les rapports hiérarchie collaborateurs ont un petit peu changé, hein, parce qu'on a amené du privé dans le professionnel, puisqu'on est à la maison. Moi, il n'y a pas une conférence le matin d'équipe où je suis dérangé par un de mes loulous. Voilà, ça fait partie du contexte actuel. D'accord ? Maintenant, ce que je suis capable de mettre en place aujourd'hui, ce dont on discute, ah, c'est bien, c'est joli et tout, etc. Ok, on va essayer, on va le mettre en place. Ce que je suis capable de mettre en place aujourd'hui. Est-ce que je suis capable de faire une transition, de le garder et de le mettre en place post-confinement? C'est là la grande question. C'est que peut-être que là, on est sur un travail d'introspection où on a une remise en perspective de certaines choses, une remise en question de beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais surtout un changement de paradigme dans la façon de communiquer. Attends, on vient de te perdre. Ouais. On vient de te perdre, donc du coup j'en profite aussi parce qu'il y a une question qui a été glissée par Laurence, un commentaire qui dit que c'est toujours compliqué quand derrière une communication écrite ou verbale bienveillante, en fait en tout cas qui est amenée comme bienveillante, on ne perçoit pas une vraie sincérité. C'est-à-dire que c'est comme si c'était amené comme quelque chose de bienveillant en écrit ou en verbal, mais on ne perçoit pas la sincérité dans le contexte, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'elle a voulu le dire. Ouais. Alors, communication, attention, hein, communication écrite, communication orale. Privilégier la communication orale autant que faire se peut. Oui, effectivement, on est à distance, on travaille à distance. Pour le moment. Je pense que l'écrit, effectivement, il peut être mal interprété parce qu'on n'a pas tous les mêmes processus cognitifs. La façon dont on va gérer la connaissance, on va gérer tous les processus cognitifs n'est pas la même chez chacun d'entre nous. Donc moi, je vais écrire un courrier d'une certaine façon. En face de moi, j'ai quelqu'un avec sa carte du monde et des processus cognitifs, donc traitement de la connaissance et de l'information, qui est... Attention, on vient de te perdre. Okay. Donc processus cognitif différent, carte du monde différent, la façon dont j'écris peut être interprétée de façon complètement différente. Pour la simple et bonne raison qu'en communication, la façon dont j'exprime mon message, il est empreint de plein de filtres. Et donc forcément, la personne qui reçoit le message, donc dans mon message, j'encode mon message, et la personne qui va décoder mon message va passer par un tas de filtres qui lui est propre. Encore plus avec l'écrit. D'accord ? Donc oui, méfiance avec ça. Voilà. Il y a
deux choses rapides. Et pour ceux qui ont fait de la PNL, vous le savez, la première chose dans la communication, c'est de créer un rapport. N'allez pas de but en blanc dans le sujet. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Quelque chose de quoi vous avez parlé avant, qui vous a touché, qui l'a touché elle. Recréer le rapport. D'accord? Et quand vous avez recréé le rapport, là, vous pouvez poser un cadre de la communication. Et l'idée, c'est toujours de faire une proposition. C'est toujours d'inviter. Je crée le rapport. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Voilà. Est-ce que tu as... Je te propose là de discuter de tel point, tel point. Est-ce que ça te va? Vous voyez, je suis dans l'invitation, je suis dans la demande de permission. On demande la permission à quelqu'un ou on l'invite, c'est difficile de refuser. Surtout si le rapport, au début, il a été créé. Et c'est très important de créer le rapport. Surtout dans ce cadre-là, ou quand vous managez, ou quand vous collaborez, vous ne pouvez pas aller but en blanc dans le sujet. Bon, on fait comment pour le client et la presse à rendre pour dans 2 semaines? Non, créez le rapport. Et ça va faciliter la communication, même écrite. Et parfois, ça peut surprendre les gens de dire bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il est mielleux. Non, c'est de la bienveillance. Peut-être une question ou deux encore? Ouais, alors il y a, enfin, je ne vais pas dire que ce pas des questions, mais en tout cas, il y a des gens qui répondent. S'il y a une question de Nicolas. Je dois partir, l'ami Nicolas. Ouais, c'est non-répondre sur la perception, quelle qu'elle soit. C'est ça qui l'amène. Et puis, il amène une autre question qui est, oui, mais comment tu réponds lorsque tu ressens cela? Donc, je pense quand tu ressens de la sincérité, enfin, un manque de sincérité, j'imagine. Ouais. Alors, j'interprète peut-être la question, hein, mais j'essaie de la donner pour que ça reste dans le contexte, j'imagine. Oui, alors, j'espère ne pas répondre à côté, mais l'idée, c'est que si tu perçois un manque de sincérité en face, premièrement, ça peut être un jugement de ta part. Première chose. Ce qu'il faut, et ce qui est important, c'est que vous soyez aligné. Il faut que vous soyez congruent déjà entre ce que vous dites et ce que vous véhiculez. Ah, attention, on vient de te perdre. Zut, zut, zut. Allez, non. La congruence. C'est du jonglage. La congruence, d'accord? C'est ce que vous dites avec votre verbal, avec votre non-verbal, pardon. Il faut que ça soit congruent, il faut que ça soit aligné, il faut que vous soyez aligné. Une fois que tu es aligné, déjà, tu ne vas pas percevoir un manque de sincérité parce qu'en face, tu as quelqu'un qui a sa carte du monde et sa façon de fonctionner. C'est sa façon de fonctionner. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est difficile, je sais. Même moi, ça m'arrive d'avoir des difficultés sur ces aspects-là. Hein. Je suis pas, voilà, on est imparfait. Il faut s'accepter comme ça. Mais qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a un manque de sincérité en face? Est-ce que la question, c'est est-ce que moi, je suis sincère à chaque fois que je dis quelque chose, à chaque fois que je parle? Est-ce que la personne qui est en face de moi n'est pas un miroir de moi et de ma perception des choses? Et finalement, ce que je vois chez la personne en manque de sincérité n'est pas parfois chez moi quelque chose que je n'ai pas réglé qui peut être un manque de sincérité. Mais si je suis aligné avec mes perfections et mes imperfections, je sais que parfois je manque de sincérité. Je sais que parfois j'ai un docteur, c'est quoi? Docteur Jekyll, Mr. Hyde en moi. Je le sais. Mais je suis aligné. Je vis très bien avec ça. Je ne le projette pas sur les autres. Je ne dis pas que c'est le cas, Nicolas, attention. Hein. Je dis, il y a toute une réflexion autour de ça. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que j'adapte ma communication? Est-ce que j'observe? Hein? Tiens, il me dit les choses. Derrière tout ça, il y a quoi? Il y a un sentiment. Qu'est-ce qu'il ressent finalement? Quel est son besoin? Qu'est-ce qu'il me demande concrètement? Vous voyez? C'est ça l'idée derrière. C'est comment j'arrive à capter ça. On se fait des nœuds au cerveau extrêmement difficile de prendre des décisions actuellement. On se fait des nœuds au cerveau en espérant prendre les bonnes décisions. Et malgré cela, elles peuvent être mal perçues. Et parfois, c'est mal vu de l'investissement mis dans la réflexion. Non, attends. Ça fait mal au vu, de l'investissement mis dans la réflexion. Attention, vous auto-flagellez pas. C'est un contexte très particulier. Hein, on a des taux d'énergie qui sont très très bas, pardonnez-moi, c'est mon côté physique quantique, mais on a des taux d'énergie qui sont très très bas, donc on est très sujet à l'écoute de nos émotions. Vous auto-flagellez pas, il est normal de prendre des décisions et il est normal de se tromper. Mais vous vous trompez une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'à la troisième fois, vous ne vous tromperez plus.
C'est normal. Ça arrive de se tromper. OK? Là, c'est difficile. Il y a des gens, moi personnellement, Antoine, je te le dis, j'aimerais pas, je te l'ai déjà dit, j'aimerais pas être dans tes chaussures. Tu es le patron d'ITC, j'aimerais pas être à ta place. Parce que tu as dû prendre des décisions, tu dois prendre des décisions. Moi, je suis dans une situation privilégiée et confortable. Oui, on subit un petit peu tous tout ça. Mais il faut, il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à ça. Vous avez le droit de prendre des décisions et de vous tromper. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. C'est un peu. Que je pense, hein. En tout cas, on a des réactions qui disent qu'on pense que chacun fait ce qu'il peut. Ne pas culpabiliser, bien Pas sûr. culpabiliser et d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même. En fait, en gros, la bienveillance, elle commence par soi-même, finalement. Exactement. Tout ce que vous vivez à l'intérieur, va se voir à l'extérieur. Donc d'abord, c'est un travail sur soi. Pour être aligné. Aligné. Droit dans ses bottes. Il y a plein d'expressions comme ça. D'accord? Tout commence par soi. N'essayez pas de changer les autres, surtout. N'essayez pas de les corriger. C'est leur carte du monde. La seule façon de les accompagner à changer et à changer leur carte du monde, c'est comment? C'est en enrichissant votre propre carte du monde. Avec la gestion de vos émotions, les processus cognitifs, vos comportements externes. C'est enrichir sa carte du monde qui va permettre de donner l'exemple. Et dans le management, donner l'exemple, c'est très important. Comment je donne l'exemple? Avec une attitude qui est ce qu'elle est. Je ne la juge pas, je ne peux pas dire positive, négative, je me trompe tout le temps, je ne peux pas juger ça. Mais tout ce qui se voit à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Donc oui, effectivement, culpabilisez pas. Pour mettre en question chaque message que vous délivrez, oh là là, ou recevez, ainsi discerner la vérité, y compris quand on s'adresse à soi-même. Rebond, je dis les deux messages. Sur choses dites précédemment, les dynamiques projectives, projeter sur l'autre, les autres, des attitudes que l'on a, redoute chez soi. Rayer mention inutile. Ok. Ok, merci David. Je vais faire mes devoirs à la maison. Merci. Ouais, alors effectivement, juste une réaction sur. J'aime bien citer une phrase du poète Rumi qui dit, alors je la fais courte, elle est beaucoup plus longue que ça, qui dit: la vérité, c'est comme un miroir brisé. Chacun ramasse un petit bout et croit détenir la vérité. Juste une petite réaction comme ça. Merci Stéphane. Je pense on est bon, sauf s'il y a une dernière question. Il restait quoi comme slide? C'était bon pour moi? En slide, je crois qu'il reste voilà, celui-ci où en fait, donc nous, ce qu'on veut faire, hein, c'est lancer un cycle de conférences pendant le confinement. Donc là, on a fait une première thématique sur la bienveillance et essayer de la mettre le mieux possible, de l'intégrer dans le contexte actuel. Et donc, du coup, on vous repose la question aussi, quels sont les sujets qui vous préoccupent en ce moment, les questions sur lesquelles vous avez encore besoin de réponses. Alors voilà, on ne sait pas quelle tournure on va prendre, nous, sur le cycle de conférences en distanciel. Soit on approfondit la bienveillance, soit on va aussi sur d'autres sujets managériels. Donc, on a besoin de vous, là, pour pouvoir nous dire, au gros, quelles sont vos préoccupations du moment ou les sujets sur lesquels vous voudriez que nous, on réfléchisse ou qu'on vous apporte nos réflexions. Voilà. Donc, c'est libre, hein, allez-y, comme vous pouvez dans le chat pour pouvoir nous dire voilà, ce qui vous touche ou ce que vous avez besoin de réflexion ou d'échange, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être juste des moments d'échange avec une thématique particulière. On enverra aussi un questionnaire à la fin de cette conférence. Et donc, du coup, voilà, vous pourrez aussi, de manière anonyme ou après, nous donner des informations sur ce sur quoi on peut vous rendre service pendant cette période de confinement, sachant que, bien sûr, on sait que c'est pas facile à la fois de travailler, de gérer sa vie personnelle dans ces moments-là et de ressortir avec de l'énergie. Voilà, en tout cas, vous avez notre intention qui est de vous aider et on va réitérer l'expérience semaine après semaine et dans l'intention voilà, de vous servir et de vous donner le maximum pour pouvoir faire en sorte c'est-à-dire de vous accomplir ou d'avoir ce sentiment aussi quand même d'accomplissement malgré le confinement. Voilà, en tout cas, c'est la mienne, de l'intention. Alors, il y a une question.
Ah, pardon, il y a Juste une question. rapide, je voulais remercier tout le monde. J'ai quand même une dernière question. Comment continuer à… Non, je l'ai raté, elle a disparu. Continuer à pratiquer. Ah, attends, on vient de te perdre là. On vient de te perdre. Stéphane, Stéphane, je ne sais pas. Ah là là. On ne te voit plus. Enfin, on ne t'entend plus. Ah. Ouais, je ne sais pas si tu l'as, la question. Comment continuer à pratiquer le confinement, le confinement, non, pitié s'il vous plaît. Les bonnes pratiques après le confinement. Alors j'ai envie de te dire, c'est Sandrine, je crois, c'est ça? Tu l'as, Antoine? C'est Comment en conserver les bonnes continuant. pratiques, ouais, que Ouais, nous avons mis en place durant le confinement. ouais, en continuant à pratiquer. Ah, mais alors, du coup, ce que j'entends, c'est comment conserver les bonnes pratiques. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait que pendant le confinement, tu as acquis de bonnes pratiques. C'est ça que j'entends, hein. C'est qu'en gros, travailler à distance, les relations, enfin, en tout cas, on va parler pour nous et les gens qu'on observe, c'est que la qualité de relation s'est améliorée puisqu'il y avait quelque chose qui est, on va dire, moins pressurisant. Et puis, du coup, on fait attention aux relations qu'on a à distance dans un certain moment. Après, il y a des moments, bah, il y a des pics, il y a des hauts, il y a des bas. Et comment est-ce qu'on peut se projeter pour continuer, conserver, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ancrer ça comme non pas quelque chose qu'on fait dans un contexte, mais une nouvelle pratique finalement qui fait partie de nous, comme une nouvelle posture en termes de relations bienveillantes. Je pense que c'est ça, Ok. enfin, en tout cas je le traduis moi comme ça. Allez, on prend les deux derniers. Merci David pour le proverbe japonais magnifique. Écoute, je répondrai à ce proverbe en te disant, alors il dit mon étable a brûlé, donc maintenant je peux voir la lune. Hein, si je traduis comme ça. Écoute, à ça je réagirais en disant pourquoi t'es pas sorti de ton étable plus tôt pour aller regarder la lune. Ensuite, Sandrine. Non mais ensuite, ah zut. J'ai- Ah oui, attends, ah oui, c'est là le régulateur. Attends, j'ai vu autre chose de la part de Sandrine. La reprise va être dure. Comment à reprendre le chemin de l'entreprise en faisant du management inclusif. Donc, il faut. C'est peut-être le sujet du coup qu'on va traiter la C'est prochaine peut-être fois, le hein. sujet Parce qu'on que peut là, traiter. ce que j'entends, c'est des sujets aussi à traiter. C'est comment accompagner les collaborateurs quand ils vont reprendre le chemin, c'est-à-dire OK, on sort d'une période dans laquelle on est confiné, comment est-ce qu'on les remobilise? Il y a le management par la résilience personnelle à l'échelle d'équipe, des ressources en ligne pour avancer de manière collaborative avec nous. Si ça peut aider à préparer l'une de vos séances sur le sujet, voilà, aussi, David. Il y a accepter et voir le combat. Donc, du coup, bah, la citation que tu as fait partie, garder la motivation à distance, garder l'unité du groupe de travail, ouais, c'est super important ça. Ouais. En tout cas, bon, tout ça, c'est des sujets sur lesquels la bienveillance, en fait, permet à quelques clés de réponse, mais on va traiter sans doute ces sujets-là de manière un peu plus particulière et plus précise. Donc, Voilà. merci hein, pour tout, Merci tout le monde. Merci David pour la toutes les… proposition. Ouais. À très bientôt. Merci Et pour on vous votre remercie écoute. beaucoup. Merci pour votre présence. Super. Gardez la foi. Bon courage. À très bientôt, j'espère. Ciao. Et merci beaucoup, hein. Il y a encore 32 personnes sur les 50 connectés qui sont là, même Ils sont là. alors qu'on a pété le timing d'une demi-heure. On vous remercie beaucoup. Oh là là, quel bavard. T'es trop bavard, Antoine. Et on vous reconnaît aussi pour, du coup, avoir contribué aussi à créer Merci, merci, cette merci. conférence et l'amener à un autre niveau. Parce que c'est grâce aussi à vos questions et vos apports qu'on a pu challenger et se challenger pour vous donner plus de valeur. Stéphane, on t'entend plus encore. Merci beaucoup en tout cas. Et à bientôt. Zut, je suis en train de dire merci à tout le monde, nom Eh par ben nom, oui. excusez-moi. Monsieur ou Madame Zerbib, merci. Régine, merci. Merci Joshua, Josette, je sais plus. Lydia, Franck, Fred, merci. Gladys, merci. Bisous. Pour être sûr que je lui dise merci, elle m'a renvoyé un message en me disant c'est moi, c'est Gladys. Antonio, merci beaucoup pour votre présence. Et j'espère qu'à Barcelone, ça se passe bien pour vous. Soyez courageux aussi. Et Patience, bonjour gardons la Antonio. foi. Merci d'être venu Antonio, hein. David, super, merci beaucoup. Restons en contact, David, s'il te plaît, ça m'intéresse. Régine, top, merci pour le retour. On a encore 25 personnes connectées. Allez-y, je dis merci à tout le monde. Moi, j'ai le temps, je suis confiné, je suis chez moi, même si j'ai un peu de boulot. Ok, c'est Josué, ok, pas Joshua. Excuse-moi, Josué,
Avec plaisir. Au plaisir de se recroiser sur les réseaux, bien évidemment. Ok, David, tu m'envoies un mail. C'est Josué Arquin, c'est ça? Oui, Gladys, promis, je ne sors pas. Ok. Bonjour Josué alors. Bah oui, bonjour, Josué. Ah, parce que j'ai la moitié du prénom, c'est pour ça. Ok, ok. Ah, Vesna! Oh là là, je te fais un gros câlin à distance avec plein d'amour. Ah, merci. En plus, ça me complimente. Arrête, j'ai chaud là. Ouh, je suis tout rouge. À très bientôt, Vesna, au plaisir. Merci beaucoup. L'eau, c'est Laurent? Toujours. Ah, Laurence. C'est Oui, Laurence, Laurence. pardon. Mais oui, c'est Laurence. Laurence avec Élise, peut-être. Je sais pas si Élise est connectée, si elle est avec toi. Je vous fais des bisous, les filles. Un plaisir de vous avoir eu à nouveau. Vous étiez déjà présente physiquement la dernière fois. Donc, merci beaucoup. Merci. Joy. Merci. Ah, Joy, ok. Avec Alexandre Conner, si j'ai bien compris. Oui. Ok. À bientôt, Régine. Ah, on t'entend plus, Stéphane. On t'entend plus. On t'entend plus encore. Encore 18 personnes. J'aime bien être le dernier à partir. C'est bien d'accueillir et c'est bien de raccompagner aussi. Par contre, je ne peux pas rester connecté toute la journée. Hein. J'ai sport à 14 heures. Ah oui, c'est ça. Et moi, tu me fais pas un bisou. Ouais, oh, Gladys Trichet, je vous présente ma sœur. Gros bisous, ma sœur, je t'aime. J'espère qu'on va se voir très bientôt.